Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à cet entretien exclusif du ministre des Affaires étrangères de l'île Maurice dans le cadre des 50 ans des relations diplomatiques et commerciales entre la République populaire de Chine et l'île Maurice. Et justement, nous accueillons ce soir le ministre des Affaires étrangères, monsieur Alan Ganou. Monsieur Alan Ganou, bonsoir. Bonsoir Thierry. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous faire un état des lieux des relations qui existent entre la République populaire de Chine et Maurice et nous donner peut-être votre point de vue personnel sur la question? D'abord, merci pour cet entretien Thierry. Les relations entre nos deux pays sont excellentes. Elles se portent très bien, notamment sur le plan diplomatique et commercial. Avec l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre la Chine et Maurice, nos relations vont se raffermir davantage. Nos relations historiques sont appelées à s'enrichir dans divers domaines, tels que le développement durable et d'autres axes de coopération bilatérale. Je dois vous dire aussi que ces relations vont s'enrichir aussi dans les accords régionaux dans le cadre du FOCAC. Monsieur le ministre, donc vous avez parlé bien évidemment des deux pays qui entretiennent des relations amicaux depuis des années. Comment peut-on raffermir davantage cette relation? Il faut souligner d'abord, Thierry, que la Chine est un pays de peuplement pour Maurice, avec l'arrivée des premiers Chinois au début du XVIIe siècle et ensuite par des vagues successives. Les liens entre nos deux pays ont ainsi été maintenus par des immigrants chinois. Et c'est grâce à cette continuité de ces liens que Maurice a toujours eu des relations privilégiées avec la Chine, au même titre que d'autres pays du peuplement. Mais la nature de nos relations, qui est basée sur une amitié profonde et le respect mutuel, explique aussi probablement la nature et le niveau de nos relations entre l'île Maurice et la République populaire de Chine. La Chine mise beaucoup sur ses relations avec d'autres pays. Donc nous savons qu'il y a eu des accords de libre-échange, il y a eu des accords bilatéraux qui ont été signés entre nos deux pays. La Chine a ses initiatives, par exemple ceinture et route, et d'autres moyens pour raffermir cette relation. Vous pensez comment est-ce que dans le futur on peut prévoir nos relations avec ce pays? Je dois souligner d'abord que Maurice est le premier pays africain avec lequel la Chine a signé un accord de libre-échange. Cet accord porte ses fruits déjà et il est aussi porteur de grands espoirs. En outre, depuis l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays, comme vous le savez, la Chine a joué un rôle majeur, un rôle primordial dans le développement de notre pays, notamment dans les domaines de l'infrastructure, dans le réseau routier et aussi dans le numérique. L'assistance technique reçue de la Chine a aussi été grandement bénéfique à accompagner notre pays dans son cheminement depuis les dernières 50 années. Monsieur le ministre, nous savons qu'il y a eu de nombreuses visites du président Xi Jinping, notre Premier ministre est parti en Chine. Donc il y a autant de moyens qui aident à raffermir cette relation entre ces deux pays amis, on peut qualifier cette relation. Et il y a eu aussi des échanges au niveau de la formation, au niveau des personnes qui sont parties en Chine, à tous les niveaux de plusieurs échelons. Nous, à Maurice, nous savons que la Chine reste un pays ami et vous avez certainement une vision en tant que ministre des Affaires étrangères pour ce type de relation. Effectivement, la visite du président Xi Jinping à Maurice, suivie de la visite de notre Premier ministre en Chine, symbolise et démontre les liens historiques et fraternels qui existent
entre nos deux pays. Ces liens, d'après moi, sont appelés à se raffermir dans le contexte bilatéral à travers la mise en œuvre des accords existants dans plusieurs domaines, ainsi que la mise en œuvre, comme je viens de le dire, dans le contexte régional et africain, des accords découlant du dernier sommet de la FOCAC. Je dois vous dire, Thierry, qu'il est de mon devoir en tant que ministre des Affaires étrangères de féliciter et de remercier le président et le gouvernement chinois pour le progrès remarquable accompli en Chine, permettant ainsi à sa population de vivre dans des meilleures conditions, et aussi remercier le gouvernement chinois pour le soutien, pour l'aide constante apportée au continent africain et à la République de l'île Maurice en particulier. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour cet entretien exclusif accordé à CGTN français dans le cadre des 50e anniversaires des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et l'île Maurice.